Merci. Chers frères et sœurs, la semaine passée, à l'introduction au duplé, nous avons examiné le contexte historique de la formation de la nation d'Israël et la raison pour laquelle elle est arrivée à vivre en esclavage en Égypte. Nous avons aussi étudié pourquoi le duplé se sont abattus sur l'Égypte et ce qui signifie, et la phrase biblique, l'Éternel a endurci le cœur des pharaons. Dieu n'a pas envoyé le duplé sur l'Égypte parce qu'il aimait uniquement les Israélites et haïssait les nations païennes. Le roi d'Égypte a agi avec une grande méchanceté, traitant les Israélites comme des esclaves et les soumettant à un dur labeur, comme s'ils n'étaient pas son peuple. Bien que Dieu ait manifesté sa présence vivante à travers le prophète Moïse, Pharaon a continué à désobéir, allant et venant selon ses propres intérêts. Dieu agit avec une justice parfaite et accomplit tout selon l'ordre établi. Si vous commettez le mal et n'écoutez pas la parole de Dieu, l'ennemi diable portera des accusations contre vous, ce qui entraînera des épreuves et des afflictions. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu et vivent dans la droiture recevront les bénédictions comme il a été promis. C'est vous qui prenez votre décision pour votre libre arbitre. Dieu n'a pas prédéterminé qui sera béni et qui ne le sera pas. Dieu n'est pas un dictateur cruel, mais un Dieu d'amour et de pardon. Et en même temps, le Dieu Tout-Puissant qui juge avec une justice parfaite. Il est important de révéler et d'aimer Dieu et de devenir des enfants bénis qui reçoivent sa grâce. Et que vous puissiez comprendre le cœur sincère de Dieu et son amour pour tout le peuple à travers sa parole. Chers frères et sœurs, dans la vie, que vous croyez en Dieu ou non, il arrive que vous rencontrez diverses épreuves et difficultés. Cela s'explique par le fait que votre vie s'inscrit dans la providence divine du perfectionnement de l'humanité, afin que Dieu puisse acquérir de véritables enfants. À l'origine, Dieu avait donné à l'humanité uniquement des bonnes choses, mais après les premiers hommes, certaines personnes peuvent penser donnent les bonnes choses pour mieux cultiver les êtres humains. Vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. Celui qui se plaint le plus et qui murmure le plus, ce sont ceux qui pêchent ou ceux qui font les bonnes choses. Parfois, vous allez vous retrouver dans un accident, même si vous n'avez pas commis le péché, mais c'est l'autre personne. Même l'autre personne est en train de vous blâmer, mais c'est l'autre personne qui m'a commis. Et plus tard, vous allez voir qui a raison, qui n'a pas raison. Dans la parole de Dieu, nous voyons, il y a toujours des avertissements quand vous péchez, il y a toujours des avertissements si vous péchez. Quand Santa vous contrôle, Dieu ne va pas vous protéger. Il y a toujours la justice parfaite de Dieu. Dieu ne vous laisse pas mourir parce qu'il ne vous aime pas. C'est parce que vous avez péché et vous êtes sous le contrôle de Satan. Alors Dieu ne pourra rien faire. À travers toutes ces situations, Dieu vous permet de vous examiner et de vous repentir. Et quand vous pensez à votre vie de famille, sur les parents, n'enseignent pas à leurs enfants ce qui est juste et ce qui est mal. Alors, est-ce que les enfants vont devenir de bonnes situations? Ils ne sauront pas la différence entre ce qui est bien et mal, entre le bien et le mal. Les parents doivent enseigner très bien leurs enfants. Et
Ils doivent savoir les enfants, quand ils grandissent, ils doivent savoir ce qui est bien mal dans la société. Parfois, nous nous trouvons dans des épreuves et des afflictions, alors c'est le moment de nous examiner. Même pendant les enseignements de Job, quand nous pensons à Job, et nous pouvons vraiment aussi nous examiner nous-mêmes. Dieu savait tout au sujet de Job. Il voulait rendre Job une personne meilleure spirituellement. Nous pouvons voir toutes les épreuves et les tribulations dans la vie de Job, c'était une partie de la providence de Dieu. À travers ces afflictions, Job pouvait se repentir pour devenir une meilleure personne. Job s'est repenti. Vous pouvez vous examiner avec remerciement. Job a été capable d'être transformé. Et si vous vous repentez, vous vous examinez, vous n'avez pas besoin de murmurer ou de vous plaindre. Vous devez être capable de remercier Dieu parce que vous êtes capable de vous repentir. Quand vous faites cela, et cela peut devenir une force pour vous, parce que vous serez capable de comprendre la volonté et la providence de Dieu. Vous serez capable de comprendre le cœur de Dieu. C'est pourquoi il y a la culture de l'humanité, des êtres humains. Dieu est en train de nous cultiver. Alors Dieu avait donné à l'humanité uniquement de bonnes choses, mais après que le premier homme Adam ait péché, le péché est entré dans le monde et celui-ci est passé sous la domination de l'ennemi diable et Satan, ainsi que des forces des ténèbres. Cela inclut les êtres humains. L'ennemi diable pousse les gens à commettre le mal et à commettre le péché. Donc, comme vous avez suivi pendant la veille des vendredis les enseignements sur la Genèse, qui a dit que Satan va manger la poussière, c'est-à-dire le serpent va manger la poussière. Bien que les serpents mangent des insectes ou d'autres animaux. Mais cela a une signification spirituelle quand la Bible dit que le serpent va se nourrir de la poussière. Nous connaissons la signification spirituelle de la poussière, ce sont les hommes, ce sont les êtres humains. Ce n'est pas n'importe quelle personne. La poussière, ce sont les gens qui vivent dans les ténèbres. Parce qu'ils sont sous le contrôle du Satan, ceux qui vivent dans le péché. Mais tout le monde, les êtres humains, ont le péché originel. Et plus vous péchez, plus Satan va vous contrôler. Et donc l'ennemi, le diable pousse les gens à commettre le péché comme la haine, la colère, la convoitise, l'orgueil et l'adultère. Selon la gravité du péché, le diable amène diverses épreuves et afflictions, provoquant toutes sortes de difficultés, de chagrins, de douleurs. Lorsque ces épreuves surviennent, on utilise souvent le mot plaie ou désastre. Quand les difficultés touchent le chrétien, on parle fréquemment d'épreuves, de tests ou de raffinement ou de purification. Maintenant, nous parlons maintenant du plaie. Donc, vous entendrez beaucoup de mots comme épreuve, test, raffinement. Romains 5, 3, 4 déclare bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sans chaque affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il y a une différence claire selon que vous vivez dans la vérité ou selon votre mesure de foi. Même une situation peut être considérée comme un désastre ou comme une épreuve, un test ou un raffinement.
Par exemple, si vous entendez continuellement la parole de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, Dieu ne peut pas vous protéger et ainsi vous ferez face à diverses difficultés. Si ces difficultés sont qualifiées de tribulations, alors vous allez plus loin et abandonner la foi pour marcher dans la contre-vérité. Cela devient une plaie ou un désastre. Les chrétiens peuvent aussi rencontrer des désastres. Donc, cette plaie amène des désastres quand vous êtes extrêmement loin de Dieu. La plupart des chrétiens passent par des tribulations, des épreuves, mais si vous ne vivez pas sur la parole de Dieu, et si vous ne vivez pas entièrement selon la parole de Dieu, mais que vous l'écoutez, que vous travaillez à rejeter la nature pécheresse de votre cœur, ce processus s'appelle un raffinement ou une purification. C'est le combat contre le péché jusqu'au sang. Et diverses difficultés rencontrées dans ces combats sont un raffinement ou une purification. Nous parlons de certains vocabulaires comme épreuve, tribulation, plaie, et tout cela est lié à votre mesure de foi. Vous devez vous souvenir, les épreuves et les tribulations, il y a différents niveaux. Et quand cela devient très grave, cela peut amener à des désastres. Tous ces raffinements, toutes ces preuves sont sous Dieu, sous le contrôle de Dieu. Mais il y a parfois Satan et le diable vous donne ces tribulations et ces épreuves. Et ne soyez pas dans la confusion. Et quand quelqu'un mène une vie complètement différente, qui ne vit pas sur la parole de Dieu, qui ne vit pas sous la protection de Dieu, c'est complètement maudit. Je disais, un test révèle à quel point votre foi mûrit spirituellement. Ceux qui s'efforcent de vivre par la foi traversent des raffinements et des tests, mais ceux qui s'éloignent de la vérité provoquent Dieu, font face à des tribulations et des désastres. Une plaie ou un désastre survient lorsque Dieu se détourne à cause d'un péché commis délibérément, ce qui permet à l'ennemi diable et Satan d'agir. Le désastre vient dans la mesure où vous désobéissez à la parole de Dieu. Si un désastre s'est produit et que vous ne vous repentez pas, mais continuez à faire le mal, de plus grands désastres apparaîtront, tout comme le du plaie d'Égypte. Mais lorsque vous vous repentez et revenez à Dieu, la plaie disparaît rapidement par la miséricorde de Dieu. Même si le désastre est dû à votre propre mal, parfois les cœurs et les actions ne sont pas alignés. La bonne réponse est de venir devant Dieu, de se repentir et de revenir sur le bon chemin. Vous pouvez penser que vous pouvez vous repentir plus rapidement quand vous vous éloignez, pas vraiment beaucoup de Dieu, c'est vrai. C'est toujours important de se rappeler. Et le présent, c'est ce qui est important. Même si vous avez une grande foi dans le passé, cela ne signifie pas. Et cela vous sera bénéfique. Et si vous n'avez plus une grande foi pour le présent, ou quand vous vous plaignez ou vous murmurez pour la situation, pour les gens autour de vous, et si vous plaignez juste sur tout, à part votre vie, alors ce sera très difficile pour vous de vous repentir. Et quand vous repentez sincèrement, la miséricorde de Dieu peut enlever le désastre. Donc alors, le désastre disparaît, vous pouvez recevoir la miséricorde de Dieu. Et certaines personnes disent qu'elles vont fidèlement à l'église et qu'elles prient et donnent des offrandes. Alors, devraient-elles traverser des désastres et se plaignent et s'indignent devant Dieu? Dans ces cas, le résultat est différent. Comme
elles ne se répandent pas de leurs propres fautes. Le plus grand désastre survient quand le mal est dans le cœur. Il devient difficile de reconnaître ses fautes et de se repentir. Quand le cœur s'endurcit, la porte du cœur ne s'ouvre pas, peu importe l'évangile prêché. Parfois, quand vous passez par certains difficultés dans votre vie, votre cœur s'ouvre un peu plus pour le problème de votre vie. Vous pouvez essayer de rechercher Dieu pour résoudre vos problèmes. Quand vous ouvrez votre cœur, vous écoutez l'évangile de la sanctification. Et quand vous suivez la parole de Dieu, vos problèmes sont résolus. Et après, d'autres personnes ferment encore leur cœur. Et d'autres personnes ne veulent plus écouter l'évangile, mais à travers les épreuves et les tribulations, les gens ouvrent leur cœur pour écouter l'évangile de la sanctification pour résoudre le problème de leur vie, les désastres qu'ils ont rencontrés. Cela ne s'applique pas seulement aux gens du monde, et cela s'applique aussi aux chrétiens. Dépendant du degré du péché dans votre cœur, et cela va vous pousser à ouvrir ou à fermer votre cœur. Certains qui mènent une vie de foi ne comprennent pas la parole de Dieu et se contentent d'aller et venir à l'église sans changer. Et ces personnes tombent dans la même catégorie que les gens du monde. Et ces gens vont seulement à l'église, ils connaissent la vérité, mais leur foi est morte. Mais avec le passage des temps, il y aura des désastres. Ils commencent à se plaindre et qui n'ont pas commis de péché. Donc, ils entendent la parole et sont témoins des œuvres de Dieu. Donc, ils connaissent la vérité, mais leur foi est morte car il n'y a pas d'action. Avec le temps, les désastres frappent, ils se plaignent en affirmant qu'ils n'ont rien fait de mal. Quand un désastre se manifeste, il est important de réaliser qu'il y a quelque chose d'indigne devant Dieu et de se repentir, devenir une personne sage et qui échappe rapidement au désastre par la repentance. Nous, les membres de Mamie, nous connaissons cela. C'est pour cela nous venons à l'église, nous offrons le culte et nous prions. Et la plupart d'entre nous, les désastres ne sont pas pour nous. Et la plupart du temps, il y a des épreuves ou des tribulations. Mais c'est la même chose. Les plaies incluent les épreuves et les tests. Nous devons toujours nous examiner si c'est l'environnement, si ce sont les gens tout autour de nous. Nous devons toujours nous examiner les gens qui compliquent votre vie, qui... C'est comme cela, ce sera difficile pour vous rementir. Dieu peut rendre l'impossible possible. Quand vous vous humiliez, et vous vous examinez, et vous allez trouver ce qui est indigne devant Dieu et qui est contre la parole de Dieu, alors vous pouvez vous repentir. Quand vous vous repentez, vous pouvez résoudre n'importe quel problème, que ce soit un petit ou un grand problème, que ce soit une épreuve, un test, un désastre ou une plaie. Donc, vous pouvez vous repentir, devenez donc une personne sage qui échappe rapidement au désastre par la repentance. Chers frères et sœurs, voyons maintenant le miracle qui précède le duplé, le bâton devenu serpent.
Dans Exode 5:1, Moïse transmet la volonté de Dieu au roi d'Égypte en disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Mais Pharaon refusa catégoriquement. Exode 5:2, Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Mais Pharaon inventant une fausse raison, affirmant que les Israélites étaient paresseux et avaient des pensées oisives, et les opprimant alors avec un travail encore plus dur. Auparavant, on leur fournissait de la paille pour fabriquer le brick, mais désormais, il fut ordonné qu'aucune paille ne leur soit donnée, alors même que le quota de briques restait inchangé. Même lorsque la paille était fournie, il était difficile d'atteindre la quantité exigée. En supprimant la paille, Pharaon révéla la dureté extrême de son cœur. Dans ces circonstances, les Israélites commencèrent à se plaindre auprès de Moïse. Cependant, Dieu envoya de nouveau Moïse vers Pharaon et lui fit accomplir des signes et des prodiges. En manifestant sa puissance à Pharaon, qui avait défié sa parole, Dieu lui donna une nouvelle occasion de se repentir. De cette manière, Pharaon pouvait réaliser qui est Dieu. Exode 7:10 déclare Moïse et Aaron. Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Alors Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. En transformant le bâton le plus proche de Moïse en serpent, Dieu a témoigné à Pharaon et qu'il ne le connaissait pas que le Dieu vivant existe véritablement. Nous avons une question ici. Pourquoi Dieu a-t-il transformé les bâtons en serpents alors que le serpent représente spirituellement Satan? Ce ne serait pas mieux que le bâton puisse se transformer en une autre chose. Pourquoi le bâton a été transformé en serpent? L'endroit où Moïse s'était né était la terre d'Égypte, le palais de Pharaon, symbole du monde appartenant à l'ennemi diable Satan. Dieu a fait du bâton un serpent comme représentation, et c'était pour montrer que ceux qui ne sont pas unis à Dieu sont toujours sous l'influence des lèvres de Satan. Puisque Pharaon s'opposait à Dieu, il pouvait recevoir ses bénédictions. Ainsi, Dieu a fait apparaître le serpent, symbole de Satan, pour l'éveiller et l'avertir. C'est une partie de la justice spirituelle à travers les épreuves et tribulations, c'était pour réveiller Pharaon, pour que Pharaon puisse être réveillé. Parce que Pharaon ne pouvait pas recevoir des bénédictions parce qu'il faisait de mauvaises choses. C'était une préfiguration de l'œuvre de Satan qui allait suivre. Le fait que le bâton s'est transformé en serpent, le serpent n'a pas mordu les gens qui étaient tout autour. C'était pas que les gens avaient peur des serpents, parce que Moïse ne pouvait pas bénir le pharaon. Donc le serpent s'est transformant le bâton s'est transformant en bâton. C'était une préfiguration de l'œuvre de Satan qui allait suivre. Le plus suivant, le sang, les grenouilles, les moustiques sont toutes survenues par l'œuvre de Satan. Appliqué à nos vies, le bâton devenait
Les serpents représentent des problèmes surgissants, des choses proches de nous, des situations pas encore graves ou que l'on pourrait facilement attribuer au hasard. À ce stade, il n'y a pas encore de véritables dommages. C'est un avertissement dédié, une opportunité donnée pour se repentir. Il n'y a pas de règle que cette maladie représente ces désastres. Cela dépend d'une personne à une autre. Il n'y a pas de règle établie. Certaines maladies similaires peuvent être liées à une certaine plaie. Quand vous croyez en Dieu, c'est un véritable chrétien. Vous devez vous réjouir et tout doit être prospère. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes rempli de l'inspiration du Saint-Esprit, tout est joyeux. Vous êtes toujours content, tout est prospère, vous avez la ferveur et tout marche très bien, tout est prospère. Disons, s'il y a un petit problème ici et là, pas seulement une fois, deux fois, et quelque chose n'est pas juste, et un peu de difficulté. C'est un avertissement de Dieu, et vous devez vous repentir, vous devez vous examiner. Et quand vous pensez, comment est-ce que mais un phénomène étrange s'est produit lors de ces miracles et suivants. Certains miracles accomplis par Moïse furent également reproduits par les magiciens égyptiens. Les magiciens égyptiens qui se prosternaient devant les idoles faisaient aussi leurs œuvres pour plaire à Pharaon. Quand Aaron, au nom de Moïse, jetait son bâton devant le roi, il devint un serpent. Pharaon fit alors venir les sages et les enchanteurs d'Égypte. Et eux aussi transformèrent leur bâton en serpent. Ces gens étaient dans la magie complète et dans la sorcellerie. Ils étaient capables de transformer aussi leur bâton en serpent. Moïse pouvait le faire parce que Dieu agissait à travers eux. Mais comment les magiciens ont-ils pu faire de même? Lors de la pluie du sang, Moïse frappa le fleuve avec son bâton et l'eau devint du sang. Et les magiciens d'Égypte en firent autant. Quand Moïse fit apparaître les grenouilles, les magiciens en firent de même. Comment ces magiciens et simplement ont-ils pu accomplir de telles choses? À cette époque, les magiciens de la cour royale étaient des hommes chargés d'amuser le roi par leurs talents et prodiges. Et environ 3000 ans, alors que la science était peu développée, ces magiciens étaient des personnes aux capacités extraordinaires, un rôle que tout le monde ne pouvait pas occuper. Leur métier était transmis de génération en génération. Ils naissaient souvent avec un talent naturel et poursuivaient leurs études et entraînements tout au long de leur vie. Même aujourd'hui, même dans l'histoire de la Corée, dans la dynastie de Joseon, vous pouvez voir des rapports de certains magiciens. Et ces gens vont étudier et trouver voies et moyens pour faire des grandes choses, pour entretenir les gens, pour amuser les gens.
Même aujourd'hui, on peut voir des magiciens mondialement connus accomplir des exploits spectaculaires, traverser la grande muraille de Chine ou faire disparaître la statue de la liberté. De nos jours, il y a beaucoup de fausses vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. Vous pouvez ajouter des gens dans certaines photos. Vous pouvez même enlever certaines personnes sur des photos. Vous pouvez monter. Il y a beaucoup de fausseté de nos jours. Vous voyez, la vérité, vous pouvez voir cela à travers les gens. Les gens qui sautent sur des falaises. C'est pas vrai. Et il y a beaucoup de fausses choses. Même dans les performances de la magie, vous pouvez voir une femme comme dans une boîte et que le magicien utilise une scie comme si il va couper et cette femme, mais c'est juste pour tromper les gens. En Inde, certains pratiquants du yoga, depuis des décennies, peuvent dormir en équilibre sur une branche fine et se plier dans un espace bien plus petit que leur corps. Vous pouvez voir sur l'écran certaines performances et des positions du yoga. 어떻게 저렇게 하지? 막 몸을 꼬고 막 이러는 걸 보면 참 신기하다라고 하는 이런 peut faire plus que ce que vous attendez. Et ces artistes pratiquent pendant beaucoup de temps. Donc, ces artistes, maîtres d'une discipline physique ou mentale rigoureuse, montrent des performances qui ne sont pas seulement des illusions d'optique, mais bien plus des compétences acquises par un entraînement intense du corps et de l'esprit. Dans l'Antiquité, ces personnes possédaient des capacités extraordinaires, bien au-delà des magiciens d'aujourd'hui. De génération en génération, ils transmettent des secrets dans de nouvelles générations. Aux nouvelles générations, ils transmettent leurs secrets. Leurs descendants directs, et ils connaissent les secrets. Ils pouvaient entrer en contact avec des esprits, des mauvais esprits. Et les gens se demandaient comment est-ce que ces magiciens pouvaient performer de telles choses. Et ces magiciens, ces sorciers étaient capables d'entrer en contact avec des mauvais esprits. Même en Corée, et certains chamans possédés par des esprits démoniaques accomplissent des actes effrayants comme sauter ou danser sur des lames acérées sans se blesser. Ces pouvoirs se manifestent à travers la communion avec les esprits impurs. Et 진짜 그 사람의 표정 또 표정과 나이대와 뭐 이런 걸 보면서 유추해서 Et ces gens peuvent même parler du passé d'une personne. Et les gens sont choqués. Et on pouvait lire leur passé à travers ces actes. Et ils gagnent. Et c'est de deviner l'avenir. Ils peuvent avoir raison. Ils sont sous le contrôle de Satan. Satan connaît le passé des gens, mais il ne connaît pas leur avenir.
S'il y a des mauvais esprits, ils peuvent parler de votre passé. Ils peuvent connaître votre passé. C'est à travers la connaissance de votre passé, ils peuvent deviner au sujet de l'avenir. Et ils peuvent tromper, ils trompent les gens comme cela. Et certains révélaient même des faits passés par cette expérience. Donc, personne ne contrôle le futur des gens, l'avenir des gens, c'est seulement Dieu. Mais ces magiciens peuvent seulement deviner, estimer l'avenir en connaissant leur passé. Le magicien des pharaons manifestait aussi divers pouvoirs en entrant en contact avec les esprits impurs grâce à un entraînement régulier à l'aide et des esprits démoniaques. Ils ont atteint le plus haut niveau de capacité humaine possible. Mais cette puissance n'était possible que dans les limites que Dieu avait permises aux mauvais esprits. C'est pourquoi, quand Moïse transforma toutes les eaux d'Égypte en sang, les magiciens ne purent transformer que de nombreux ruisseaux près du palais. Quand Moïse a frappé, et si les magiciens avaient vraiment une réelle puissance, ils auraient dû pouvoir annuler ou inverser les malédictions apportées par Moïse, mais ils ne le pouvaient pas. Quand Moïse frappa la poussière et la transforma en moustique, les magiciens furent incapables d'en faire autant. À partir de ce moment-là, ils ne purent plus ni imiter ni arrêter aucune de plaies. Si vous pensez à toutes les œuvres de Dieu dans cette Église, les œuvres de guérison, les réponses et les bénédictions, et si vous repentez, alors vous pouvez recevoir les mêmes œuvres de guérison, de réponses et de bénédictions. C'est très important de vous souvenir que vous devez donner de faux témoignages. Et ça, c'est un mur de péché devant Dieu. Et nous ne poussons personne à témoigner. Et vous ne devez pas donner de faux témoignages. Et à l'Église, on ne donne pas de l'argent de poche pour que vous puissiez témoigner. On ne donne pas cela. En fait, vous donnez plutôt des offrandes d'action de grâce à Dieu pour votre témoignage. Mais nous, l'Église ne donne pas de l'argent aux gens pour que les gens puissent donner de faux témoignages. Non. Disons que les gens qui reçoivent la guérison ne sont pas dans notre Église, mais dans une autre Église. C'est très important. Et il y a des moments et d'autres témoignages de l'extérieur, d'autres églises. Et peuvent être exagérés. Vous devez vous réjouir et être reconnu que ce sont les œuvres de Dieu qui ont lieu dans d'autres églises à l'extérieur. Mais c'est très important de bien discerner. Et c'est une exagération ou pas. Ne comprenez pas mal, ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Parfois vous trouverez qu'il y a des fantômes qui sortent des gens qui vous donnent des tribulations et des épreuves. Et après, ces fantômes disparaissent et il y a des gens qui rencontrent. Et quand les fantômes reviennent, ils reviennent avec
avec le même maladie et le désastre. Et parfois, vous trouvez que ce sont les mauvais esprits qui vous trompent. Donc, à partir du moment où il n'est plus permis. Mais la puissance de Dieu est tout-puissant qui agit à travers ses serviteurs n'a aucune limite. De nos jours, certains affirment avoir été, mais il existe des témoignages contradictoires. Il y a des cas de tromperie, d'hypnose ou de publicité exagérée. Il y a aussi des cas où les esprits démoniaques accomplissent des guérisons, puisque c'est l'esprit impur qui cause la maladie. Lorsque cet esprit s'en va, la maladie disparaît. Matthieu 12, 22. Alors, lui amena un démoniaque aveugle, le muet, il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Il existe des maladies qui subsistent sous l'autorité des mauvais esprits et dans le limite du pouvoir qui leur a été permis. Mais il y a des domaines qui ne peuvent être guéris que par la puissance de Dieu. Peu importe la grandeur apparente du pouvoir des ténèbres, il ne peut jamais atteindre ces domaines. Par exemple, restaurer la vie et renouveler un corps dégénéré ou vieillissant, guérir des handicaps ou accorder des bénédictions ne sont possibles que par Dieu. Quand nous puissions devenir des croyants sages et qui ne comptent que sur Dieu. Lorsque Moïse jeta son bâton et qu'il devint un serpent, Pharaon pensa d'abord peut-être que ce Dieu existait réellement. Mais lorsqu'il vit que le magicien d'Égypte pouvait aussi faire apparaître des serpents, il n'écrit plus. Même si le serpent, les magiciens furent avalés par celui-ci du bâton d'Aaron, Pharaon rejeta cela comme une simple coïncidence. Il ferma son cœur et s'endurcit encore davantage. C'est une leçon importante à retenir. Les œuvres de puissance à travers Moïse, Pharaon devrait normalement reconnaître Dieu, mais il a fermé son cœur. Et parce que le bâton d'Aaron a avalé, le serpent d'Aaron a avalé tous les serpents des magiciens. Pas seulement Pharaon, mais les gens en général. Et les gens ne discernent pas bien. Vous devez vraiment réfléchir au sujet de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et quand les gens voient les témoignages des œuvres de guérison, vous devez vraiment réfléchir que Dieu est vraiment vivant. Vous ne devez pas dire que juste c'est une coïncidence. Pharaon a pensé que c'est juste une coïncidence. Il ferma son cœur et s'endurcit encore davantage. Alors, comme je l'ai dit, c'est une leçon importante à retenir. Il n'y a pas de coïncidence dans la foi. Par exemple, lorsque de nouveaux croyants entendent parler des œuvres de puissance de Dieu manifestées dans notre Église, ils désirent aussi la guérison et des réponses. En suivant les conseils des évangélistes ou des ouvriers, ils adorent sincèrement et prient ardemment. Alors, leurs douleurs disparaissent et leurs problèmes sont résolus. Mais Satan ne manque pas une occasion, il commence à s'aimer les doutes dans le cœur. Avec le temps, Satan plante des pensées telles que « Est-ce que mon problème a vraiment été résolu par Dieu ?» Et s'il était réglé tout seul, et certains rejettent leur expérience comme étant une coïncidence. Certains croyants à l'inverse croient pleinement en Dieu dès leur première expérience de réponse. Ces personnes reçoivent des réponses à tout ce qu'elles demandent et leur foi grandit rapidement. Mais il y en a aussi qui ne se détachent pas de l'amour du monde et s'éloignent peu à peu malgré leur acceptation du Seigneur et la grâce reçue, et retournant vers le monde et se distançant de Dieu. Quand on se tourne progressivement vers le monde, les expériences vécues et la foi ferme que l'on avait deviennent des sujets de doute ou sont rejetés comme des simples hasards. Il en va de même pour les bénédictions. Certains pensent que Dieu m'a peut-être aidé à ces moments-là, mais mes propres compétences, mes connaissances, mon expérience ont su jouer un grand rôle. Lorsqu'on
on ne rend pas entièrement grâce et gloire à Dieu. La foi n'est pas véritablement ferme, même s'il en reste une petite mesure. Cela signifie que ce n'est pas une foi reconnue par Dieu. Dans ce cas, les œuvres de Dieu qui avaient autrefois porté de réponses et de bénédictions deviennent vaines. Dieu ne peut plus accorder sa faveur à ces personnes et les problèmes qui avaient été résolus peuvent revenir. Une maladie qui avait été guérie peut récidiver ou une maladie plus grave peut apparaître. Un conflit professionnel résolu peut refaire surface. Une entreprise peut sembler prospérer un temps pour ensuite s'effondrer brutalement. En rejetant les réponses de Dieu comme des simples coïncidences, on échoue à mener une véritable vie de foi et on s'éloigne progressivement. Alors surgissent des problèmes menant à de plus grandes souffrances et détresse. Pharaon, lui aussi, considéra les œuvres de Dieu comme des coïncidences et bientôt il fit face à de rudes épreuves dès le début de grandes plaies. La semaine prochaine, nous examinerons en détail la première de ces plaies. Chers frères et sœurs, 2 Corinthiens 6 et 16 déclarent quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous êtes tous le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Quand vous demeurez, et vous demeurez avec Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas servir à la fois Dieu et le mauvais esprit. Le dominateur de ce monde et l'ennemi diable Satan, même s'il peut sembler plus facile ou plus avantageux de suivre le péché et le mal plutôt que la vérité, vous ne devez jamais suivre les ténèbres. Lorsque vous recherchez la facilité et choisissez le chemin du mal et des ténèbres, cela mène au désastre et à la mort. Le chrétien véritablement sage marche sur le chemin de la vraie bénédiction. Et parfois, les gens du monde, vous voyez, au début de chaque année, 우리는 하나님께 맡긴 하나님의 사람들인 것이지. 세상에서 당신 어려움이 있대. 그러면 어려울 거예요? 그런 거 상관없어. 그거는 하나님을 온전히 의뢰하는 것이 아닙니다. de trouver des bénédictions, de considérer le cœur. En tant que chrétien, nous ne devons pas faire cela et ils considèrent les cartes. Au début de chaque année, ils trouvent des dizaines de bonnes aventures pour qu'on puisse lire des cartes pour leur dire ce qui arrivera pendant l'année. En tant que chrétien, vous ne devez pas faire cela. Le chrétien, vous devez mettre votre foi en Dieu. Vous ne devez pas suivre de telles choses. Si vous suivez les ténèbres, alors Dieu ne va pas vous protéger. Dieu ne pourra pas vous bénir. Vous ne pouvez pas recevoir la protection de Dieu parce que vous serez sous le contrôle de Satan. Même si cela vous semble bénéfique à ce moment-là, mais cela va vous conduire à la mort. Les chrétiens véritablement sages marchent sur le chemin de la vraie bénédiction, le chemin de la lumière et vivent selon la volonté de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est infiniment plus grand que l'ennemi diable et Satan devient votre Père et vous bénit avec la prospérité, avec une grâce débordante. Que vous puissiez tous reconnaître et aimer Dieu le Père seul et jouir continuellement de ces grandes et merveilleuses bénédictions. Prions tous concernant ces messages. Père, merci pour ces messages. Maintenant, aujourd'hui, c'était la deuxième session du message sur le duplé. Nous avons parlé du bâton qui a été transformé en serpent. Père, que nous puissions nous examiner, que nous puissions nous repentir si, en un certain moment de notre vie, nous avons considéré les œuvres de Dieu comme une coïncidence. Père, que nous puissions toujours nous examiner pour que nous puissions être transformés en des chrétiens sages et chrétiens bénis, que nous puissions connaître seulement Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Père Céleste, merci pour être avec nous. Père, merci. Pose ta main
sur tous nos membres qui participent à ces équipes de pied jusqu'à la tête, avec le feu du Saint-Esprit, consume toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités et toutes sortes de faiblesses, qu'ils soient purifiés par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient guéris. Et Père, avec tes œuvres de puissance, que tous leurs problèmes soient résolus à travers ta puissance. Et Père, j'ai prié et que tout soit prospère avec tous nos membres d'Église, que nous soyons prospères, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons capables de bien marcher, de bien utiliser nos mains et nos bras, et que nous soyons en bonne santé sans brûler. Père, que nous soyons prospères, en bonne santé, que nous soyons protégés. Et Père, que nos foi soient protégées et soit avec les étudiants qui puissent bien étudier. Protège tous nos membres de toutes sortes d'épreuves et de tribulations, de toutes sortes de problèmes, et que tous leurs problèmes soient résolus et qu'ils puissent vivre dans la paix. Père, rencontre le désir de nos cœurs. Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.